أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. La louange à Allah qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a pas d'associé à sa royauté et qui n'a pas de protecteur et nous exige à proclamer sa grandeur dont nous proclamons chaque jour Allahu Akbar partout où l'Allahu Akbar retentit dans notre mosquée. Nous rendons grâce à Allah, celui qui nous guide, qui a envoyé son messager avec la guidée, une religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion. Et c'est louange à lui, celui qui nous a guidés à l'islam, à cette religion. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité qu'Allah. Il est l'unique Seigneur et que Mohammed est son serviteur, que la paix, le salut, la miséricorde d'Allah soit sur lui, sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio-télévision Motag, pour la plupart de nos auditeurs qui nous suivent chaque vendredi à partir de 20h, ils sont déjà en ligne à travers le YouTube. Et pour nous suivre en ligne, en direct sur le YouTube, et nous rendons grâce à Allah pour cette opportunité de partage des informations venant du ciel. Nous demandons à Allah de nous faciliter et de nous guider sur le droit chemin, de faciliter également à tous nos auditeurs l'écoute ce soir et de nous guider à comprendre et à mettre en pratique tout ce qui est l'exigence d'Allah, de tout miséricordieux, notre Créateur, de par sa bonté et sa miséricorde qui nous a comblés. Louange à Allah pour tous ses bienfaits. Alors, chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio-télévision Motag, nous sommes à présent à l'heure de l'émission l'heure de l'émission La Voix du Serviteur pour éveiller les consciences. Nous avons tous besoin que nos consciences soient éveillées. Nous qui vous parlons, tous comme tous ceux qui vivent dans la vie et en ont besoin. Qu'Allah nous facilite cela. Chers fidèles, aujourd'hui, le thème pour cette émission ce soir porte sur le jugement de l'islam, sur l'orgueil et les orgueilleux. Le jugement de l'islam sur l'orgueil et les orgueilleux. L'orgueil est l'un des traits caractéristiques du Shaitan, le diable, qui est mis en texte par les humains, qui est maudit partout, et qui est reconnu comme un mal dans la vie humaine, le diable ou le Satan ou Iblis. Ce sont les traits caractéristiques qui ont entraîné le diable à la perte évidente et qui est devenu aujourd'hui isolé dans le monde de la miséricorde de Dieu.
ces deux choses, l'envie et l'orgueil. Pour la plupart des lecteurs du Coran et des lecteurs de l'histoire de la création d'Adam et du débat qui s'est déroulé entre Dieu le tout miséricordieux et le diable, alors ils sont conscients que les deux traits caractéristiques sont diaboliques, l'envie et l'orgueil. Ce sont les deux choses qui ont détruit Satan. Et si le Satan, aujourd'hui, bon nombre pensent qu'il est puissant et que les gens se méfient de Satan, les gens craignent également son introduction dans leur vie, alors qu'ils sachent que, quelle que soit sa puissance, quel que soit ce qu'il est, il est issu des créatures qui sont dans la perte évidente, dans la perte évidente. D'autant plus que le Satan, le diable, a été créé par Dieu, le tout miséricordieux, c'est lui le créateur, c'est Allah qui l'a créé. Et lorsqu'Allah le créa, il a vécu des milliers d'années avant la création d'Adam et il bénéficiait également d'une bonne relation entre lui et son créateur, Allah, tout en vivant comme un ange, ne commettant pas de mal, ne désobéissant pas à son créateur. Et Allah l'aimait, il a comblé de tous les bienfaits. Mais Allah, lui, c'est un créateur qui éprouve sa créature. À chaque fois, il éprouve sa créature pour voir leur mesure, pour voir la dimension de leur sincérité envers lui. Une créature qui proclame « j'aime Dieu, je crois en Dieu, je respecte Dieu, j'ai obéi Dieu », Allah doit l'éprouver pour voir sa sincérité. Et c'est cette épreuve-là, Allah éprouva que Satan. Tout comme les autres créatures vivantes avant Adam, les anges donc. Allah les éprouva, les informant qu'il devait créer un être humain de l'argile et il va l'insuffler de l'âme. Et lorsqu'il serait mis debout, alors ceux-là, c'est-à-dire le diable lui-même et tous ceux qui l'entourent, devaient également l'obéir et le respecter. Donc, il privilège celui-là sur eux. C'est là, cette épreuve, Satan a échoué, les anges ont reçu. Alors, ils tous ont accepté ce qu'Allah leur ordonne, à l'exception d'Iblis. Iblis, le nom qu'Allah lui a attribué dans le Coran, c'est Iblis, le diable donc. C'est lui seul qui a refusé l'ordre de Dieu. Il s'est opposé, il s'est enorgueilli. Et cette opposition est l'orgueil. Et cet orgueil aussi a sa fondation qui est l'envie. Il a envié les privilèges, les bienfaits qu'Allah a accordés à Adam. Pourtant, lui aussi jouit des bienfaits de Dieu. Mais il voulait jouir seul. Il ne veut pas qu'il y ait le partage. C'est cette envie qui l'a entraîné à refuser. Le refus est un acte d'orgueil. Il s'enorgueillit devant celui qui l'a créé. C'est pourquoi Allah lui demande alors, Ya Iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Astakbarta am kunta min al-alin? Oh toi, le diable, pourquoi refuses-tu de respecter et d'accepter ce que moi j'ai créé avec mes propres mains? Alors, t'enfliges-tu d'orgueil? C'est l'orgueil qui t'anime, ou tu penses que tu es meilleur que lui? Il a affirmé que oui, moi je suis meilleur que lui. Ana khayru minhu. Pourquoi tu es meilleur que lui? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Tu m'as créé du feu, je suis supérieur. Et lui, l'argile, simple argile, tu me dis de le respecter? Et cela, Allah se fâcha et dit fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka lahnati ila yawmiddin. Qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'asun. Qala fa innaka minal munzirin ila yawmil waqtil ma'lum. Qala fa bi'izzatika la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Le Satan dit donc, et Dieu affirma et réagissa contre Satan, le diable, lui dit,
Alors, à partir d'aujourd'hui, tu es banni. Sors d'ici. Tu es banni de ma grâce, de ma miséricorde. Sors de ma grâce, de mes bienfaits. À partir d'aujourd'hui, ma malédiction s'abat sur toi. Je te maudis jusqu'au jour de la fin, de la résurrection. Et lui dit, Allah, donne-moi un délai. Que veux-tu faire avec ces délais? Que veux-tu faire avec ces délais? Il dit, par ta puissance. Allah dit, alors je t'accorde ce que tu me demandes, le pouvoir que tu me demandes, la longévité que je te demande, la puissance que tu me demandes, pour avoir sur Adam et sa descendance. Moi, je peux t'accorder une partie. Et cette partie n'aura de conséquences que tous ceux qui te suivront. C'est là que Satan affirme que ce que je veux faire de ce pouvoir, de cette puissance et de cette longévité, c'est que j'égarerai bon nombre d'entre eux, les enfants d'Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sauf les serviteurs élus, sauf toi tes serviteurs élus. Ce qui dit, c'est que Satan était sûr qu'il ne peut pas égarer tout le monde. Il peut avoir une partie des fils d'Adam, mais il ne peut pas les avoir tous. Il y en aura les serviteurs d'Allah, qui croiront à Allah, qui ne vont pas être atteints par l'orgueil ni l'envie pour s'opposer à l'appel de Dieu ou à la parole de Dieu, ou à la religion de Dieu ou à l'adoration de Dieu, à la foi en Dieu, etc. Donc Satan reconnaît qu'il ne peut pas les avoir toutes, il ne peut pas avoir toute l'humanité, mais il peut avoir une partie. Et malheureusement, cette partie, que les gens, qu'on peut constater que c'est cette partie, tous ceux-là qui vivent l'orgueil sont de cette partie. Satan les a eus, ils sont des orgueils. Et le premier signe d'orgueil d'un être humain dont Allah lui a informé, c'est de poser un acte d'orgueil vis-à-vis de son Créateur. On dit au prime abord, Satan a refusé ce que Dieu lui proposa, ce que Dieu lui demanda. Il vivait, il obéissait à Dieu, mais Dieu lui a demandé de poser un acte d'obéissance qui pour sa recommandation, l'ordre, il a refusé l'ordre. Alors un créateur demande à une créature, ordonne une créature et la créature refuse. Comme un père demande à un fils ou ordonne à un fils de faire quelque chose, l'enfant refuse. C'est un signe d'orgueil, c'est une attitude d'orgueil. Donc l'acte était l'orgueil. Et maintenant Satan a juré contaminer la majorité ou la grande partie des fils d'Adam, cet orgueil qui est ce virus, en plus l'envie. Et il a réussi en partie à les atteindre. Et c'est pourquoi le premier signe d'orgueil dont le Coran nous mentionne, c'est le refus d'adorer Dieu. Dieu a créé l'homme. Et l'homme peut reconnaître, d'autres reconnaissent, et d'autres ne reconnaissent même pas qu'ils sont créés par Dieu. Ils refusent de reconnaître ça. C'est un signe d'orgueil. Et ceux qui le reconnaissent qu'ils sont créés par Dieu, ils refusent de croire que Dieu est unique dans leur vie et que Dieu peut résoudre tous leurs problèmes ou les protéger contre tout mal. D'autant plus que le bien et le mal, c'est Dieu qui a créé. C'est lui qui est capable de donner le bien, tout comme c'est lui qui est capable de donner le mal. Mais l'homme dit, Dieu, tu n'es pas le seul capable de me donner le bien, tu n'es pas le seul capable de me donner de créer le mal dans ma vie. Donc, je ne te crois pas. Il refuse cette croyance, il refuse également ce que Dieu l'exige de faire dans l'adoration. Donc, ce caractère, déjà, c'est un signe d'orgueil dont Dieu l'a affirmé plusieurs passages coraniques. Et tous les prophètes ont eu beaucoup de problèmes. Tous les tout premiers problèmes que les prophètes ont heurtés dans leur vie prophétique, c'est avec les orgueils. Parce que les prophètes viennent pour appeler les gens à la religion de Dieu, à l'adoration de Dieu, à la croyance à la foi en Dieu, à son adoration. Alors ceux-là qui ont un caractère modeste et humble, reconnaissant le pouvoir de Dieu sur sa créature, ils se soumettent volontiers. Ils suivent les prophètes, ils obéissent à l'ordre. Mais ceux-là, ils refusent. Et le refus qu'ils affirment,
Il ne s'arrête pas au refus. Il tente même d'éliminer les prophètes, de tuer les prophètes ou d'expulser les prophètes de la société. Beaucoup de prophètes ont eu des problèmes avec ces différents peuples. C'est pourquoi, et le dernier messager qui est venu heurter également les mêmes situations d'orgueil des gens, Allah n'a pas cessé de l'informer que tes pères prophètes ont vécu la même situation avec les orgueils. Que cela ne t'étonne pas. Je te défendrai et cherche à te défendre. Transmets quand même mon message. Et le messager d'Allah l'a fait. Malheureusement, la plupart des gens refusent la religion tout en disant Dieu n'existe pas. D'autres refusent la religion tout en disant que ce n'est pas, ils n'acceptent pas cette religion, mais la religion qu'ils pratiquent, ils pratiquent déjà une religion et ils qualifient ces religions de religions de leurs ancêtres. Quand tous les prophètes ont eu ces réponses-là, adorer Dieu, obéir à Dieu et foi en Dieu, il dit nous avons trouvé nos ancêtres sur une foi, une croyance, sur des actes de culte et nous sommes dans cela. Nous n'abandonnerons pas. Et quand le dernier prophète messager d'Allah, prophète Mohammed, est arrivé, c'est la même situation qu'il a héritée avec les Arabes orgueilleux, qui ont dit, lorsque le prophète les dit, وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Et là, quand les prophètes leur disent, alors suivez la religion d'Allah, adorez le Seigneur. Ils disent non, nous avons trouvé nos ancêtres sur des croyances, sur des pratiques, et nous restons là. Nous les suivons, nous suivons cette croyance. Alors Allah dit au prophète de leur poser la question. Et si vos ancêtres ne raisonnaient pas, s'ils n'étaient pas sur le droit chemin, ou qui ne sont pas sur le droit chemin, allez-vous être aussi des personnes qui ne raisonnent pas, aussi des personnes qui ne vont pas se mettre sur le droit chemin? Mais leur refus est catégorique, d'autres ont demeuré dedans jusqu'à la fin de leur temps. Et c'est la même situation qui s'est poursuivie avec les prophètes. Tout comme la situation, malheureusement, est touchée. Et cette virus de l'orgueil, le Satan l'a introduit dans la vie des personnes qui prétendent même être croyants en Dieu, adorant Dieu. Et ces gens, c'est Dieu même qui l'a affirmé, qu'ils sont vos frères en religion, ils sont des gens du livre. Il s'agit des gens du livre. Lorsqu'on parle des gens du livre Ahl al-Kitab dans le Coran, il s'agit des chrétiens et les juifs. Dans les fils d'Israël, c'est ceux qu'on appelle globalement les fils d'Israël, ils sont des gens que Allah a accordé d'énormes bienfaits, en descendant beaucoup de prophètes dans leur lignée, en faisant de ce peuple-là un peuple de la prophétie, un peuple de la voie de guidance, un peuple de croyance en Dieu et d'adoration de Dieu. Les fils d'Israël, jusqu'à l'époque du messager Moïse que Dieu a envoyé envers eux, pour les appeler à la foi à l'unicité de Dieu, ils ont transgressé les lois de Dieu, ils ont tué beaucoup de prophètes, ils ont falsifié les livres de Dieu. Allah a envoyé Anabi Moussa avec la Torah. C'est eux qui ont embrassé Anabi Moussa et l'ont pris comme leur prophète. Et ils ont prétendu que c'est leur religion et le judaïsme. Leur livre qui était la Torah, ils ont falsifié ces livres-là après Moussa, alayhi salam, la paix soit sur lui, ils ont falsifié la Torah, ils ont introduit les écritures de leur passion, de tout ce qu'ils veulent dans la Torah. Et d'autres ont abandonné la religion, mais portent toujours le manteau de la croyance, de la foi, de leur religion. C'est dans cette transgression qu'ils ont vécu depuis la nuit des temps jusqu'à Moïse. Et après Moïse, ce peuple juif continue encore leur barbarie dans la désobéissance de Dieu. Allah a envoyé fils de Marie, Jésus, Issa ibn Maryam, pour venir rectifier, éclairer les juifs, pour les informer, les enseigner, les appeler à la foi pure au monothéisme.
Nabi Isa est venu, ils se sont opposés contre sa prophétie. Ils sont opposés contre son appel. Peu d'entre eux ont suivi. Et ils ont tenté de l'éliminer, de le tuer. Et Allah intervenant, selon le Coran, et l'éleva au ciel, ils ne l'ont pas tué, selon le Coran. Et les musulmans et tous les croyants sincères croient qu'il n'a pas été tué. Parce que quand on croit que Allah est le Seigneur, le Créateur, l'unique Seigneur qui mérite notre adoration, et c'est lui qui a révélé le Coran, nous devons croire que ce qu'il dit, c'est ça la vérité. Il n'a pas été crucifié comme le prétendent les gens. Tout cela forme partie de ce qu'on appelle falsification des paroles. Ils ont introduit aussi, après Nabi Isa, son départ, ils ont encore ourdi. Les communautés qui forment sa communauté, appelée chrétiens, ils ont encore aussi réagi, tout comme les juifs. De la même réaction comme les juifs. Et il y a une opposition entre eux et les juifs. Il y a une certaine opposition entre eux et les juifs, et qui se détestaient. Les gens du livre, les gens que Dieu a envoyés, les prophètes. Prophète Isa, prophète Moussa, sont de la même lignée. Et c'est le même Dieu qui les a envoyés. Et les mêmes paroles, il n'y a pas une différence. Et les mêmes exigences. Alors, il n'y a qu'une différence. La différence qui était entre eux seulement, c'est le temps et les générations. Les temps et les générations. Donc Allah envoie le prophète selon les temps et envoie le prophète selon les générations. Qui change de tempérament, il envoie un autre prophète avec des messages qui peuvent les attirer et à trouver un moyen qui correspond, que leur tempérament soit un tempérament qui correspond avec la foi. C'est ce que c'est que les changements des prophètes qu'Allah a fait jusqu'au dernier prophète qu'Allah a mis fin à l'envoi des prophètes, qui est Mohammed, paix et salut d'Allah. Et cette opposition est due à quoi? C'est toujours ce que Dieu nous affirme, c'est l'orgueil. Les Juifs trouvent que c'est injuste que Jésus vient avec une autre religion, avec un nouveau livre, prétendent qu'il a été envoyé Dieu. Non, il faut les bannir. Ils ont comploté avec les autres peuples qui détestaient également ce Jésus, et ils ont urgé de complot pour l'éliminer. Mais ils ont tenté, Dieu l'a élevé, mais les tests restent. Il faut toujours s'introduire pour mettre quelque chose qui va de leur passion. Donc cette opposition des deux communautés qui a existé entre eux à leur période, à leur époque, Allah nous affirme ça. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب ذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Et Allah dit, les Juifs disent que les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens aussi disent que les Juifs ne tiennent sur rien. Pourtant, ils tous livrent la parole du même Dieu qui a envoyé les deux personnes, Isa et Moussa. Ils livrent les paroles des deux personnes, de la parole de Dieu envoyée par ces deux personnes. Des paroles identiques, des paroles éducatives, des paroles qui appellent à la foi. Mais les Juifs disent que les chrétiens ne sont pas, la religion des chrétiens, de Jésus n'a pas la religion de Dieu. Il ne tient sur rien. L'évangile n'est pas la vérité. Et les chrétiens aussi, la plupart d'entre eux à cette époque, trouvent que le judaïsme, avec la Torah de Moïse, ils ne tiennent sur rien. Donc chacun est dans son coin avec son orgueil, refusant d'accepter l'autre comme venant de Dieu. Donc Allah devait enlever également cet orgueil-là. Allah devait maintenant leur réaliser que sa grâce est immense et qu'il donne sa grâce à qui il veut. À cette époque, le peuple arabe n'était pas reconnu dans le monde. Et ceux qui le reconnaissent, le peuple arabe,
qui vivaient dans les péninsules arabiques, on les reconnaît comme des peuples insensés, des peuples qui ne sont pas instruits, ignorants, barbares même. Ils n'avaient aucune considération aux yeux des Juifs, qui étaient des plus supérieurs en sciences, en connaissances, en prophétie, en religion. Et c'est là maintenant, Dieu informant Jésus, fils de Marie, dont le verset se trouve dans Deutéronome 30 au verset 21, verset 20-21. Dieu leur dit, alors, ils ont incité ma colère. Ils ont incité ma colère avec des faux dieux. Ils ont incité ma colère avec des faux dieux. Et ils ont suscité ma jalousie avec les faux dieux, les idoles. Parce que les Juifs, la plupart, s'étaient encore noyés dans l'idolâtrie. Ainsi que certains des chrétiens qui prétendaient croyants, après tout, ils ont été laissés. Mais ce sont des peuples qui se considéraient plus meilleurs que les autres peuples, comme des autres nations. Elle a dit alors qu'ils ont suscité ma colère avec des faux dieux. Ils ont prétendu même que les prophètes sont des dieux. Ils adorent leurs prophètes. C'est l'idolâtrie. Alors, Dieu dit, alors tant que vous avez choisi d'autres personnes que Dieu, en dehors de moi, le Créateur qui a envoyé ces mêmes prophètes comme messagers, et vous allez les utiliser pour adorer, alors moi, je vais vous enlever ce privilège. C'est pourquoi Allah a affirmé dans ce verset Deutéronome en disant, alors le royaume des cieux vous sera enlevé. Le royaume des cieux, c'est la prophétie. Vous n'étiez considéré dans ce monde et tout ce que vous possédez n'était que le fruit de la religion, de la foi en Dieu. Alors maintenant, quand vous avez délaissé cette foi pure, unique, et ça dit, Allah alors va vous enlever ce privilège. Et cela, Allah les informe dans ce même verset qui se trouve dans la Bible que je vais transmettre également ce royaume des cieux à un peuple insensé, qui était considéré par les Juifs et les chrétiens comme un peuple ignorant, insensé. C'est les Arabes. Allah dit, j'enlèverai la prophétie dans votre nation et je les transmettrai en une autre nation que vous vous qualifiez de peuples insensés, ignorants, non instruits, non civilisés. Alors je transmettrai cela là-bas. Et lorsque lui et ils vont faire bon usage, alors je transformerai également leur bassesse en grandeur. Leur ignorance également en connaissance. Je transformerai leur pauvreté en grande richesse. Et c'est ce qui fut. Mohammed a été choisi dans la nation arabe comme prophète, un peuple insensé, pour prouver aux Juifs et les autres gens des livres que la grâce d'Allah est immense. Il a fait que le prophète qui va sortir des Arabes soit un messager prophète de Dieu qui ne sait ni lire ni écrire. Ni lire ni écrire. Parce que s'il était intellectuel, on devait dire que c'est lui qui a composé les livres, c'est lui qui a écrit sa parole. Mais il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. On les transmettait les messages oralement. Et Allah a fait que son cerveau également conservait toutes les paroles, rien ne change. Et c'est là que le Coran a été composé par ce que le prophète lui-même récitait aux gens, les scribes qui composaient les livres. Et depuis 1400 et quelques années jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu changement de lettres, ni de virgule, ni de point dans le Coran jusqu'à nos jours. Parce qu'Allah a conservé ce livre, parce que le livre vient de lui, la parole vient de lui, il a promis le conserver. Vous prouvez au monde entier que c'est lui qui choisit le prophète n'importe où qu'il veut. Il a voulu que les prophéties, la grande partie de la prophétie soit dans le monde juif, chez les fils d'Israël,
Et comme ils n'ont pas fait bon usage, il les a levés, ces royaumes-là, il a transmis à un peuple que eux ils considéraient comme des insensés, qui ont fait bon usage de cette religion, de ces informations et de la pratique des cultes relatifs à Dieu. Alors Allah a fait d'eux des peuples ignorants un peuple scientifique et connaisseur, des peuples pauvres en grand richard. Il a fait de ce peuple un peuple enfermé sur lui-même à un peuple civilisé, qu'aujourd'hui ils sont respectés grâce à cette religion. Pour la plupart des gens ne savent pas. C'est pourquoi Allah dit Allah ya'lama ahlul kitab Allah yaqdiruna ala shay'in min fadlillah wa anna al-fadla bi yadillahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. Allah dit pour que les gens du livre sachent qu'ils ne détiennent rien de grâce de la grâce de Dieu. Que les gens du livre sachent que eux, ils ne détiennent rien de la grâce de Dieu. Car la grâce se trouve dans la main de Dieu et il la donne à qui il veut. Personne ne détient la grâce d'Allah. Alors si vous vivez une situation, meilleure situation, vous avez un certain privilège chez les autres, cela n'émane pas de vous. C'est un don de Dieu, c'est le don de Dieu. Est-ce que Dieu peut vous enlever ça? C'est la grâce que Dieu attribue aux gens et qu'il peut les enlever ça. Donc la prophétie, c'est une grâce qu'Allah a comblée à un peuple, à une nation, et il les a enlevés ça encore, donné à une autre nation qui fait bon usage. Et ça restera ainsi, et que ce peuple insensé, et ce prophète illettré, qui ne savait ni lire ni écrire, qui serait maintenant porteur de ce grand message universel, qui ne serait pas un message seulement limité à une nation, à une localité, mais universel. Et il a réussi à transmettre ce message, et l'islam est pratiqué partout dans le monde. Dans toute l'humanité, on voit l'islam, sa lumière, et l'existence des musulmans. Alors, si nous comprenons bien, l'orgueil n'a que des conséquences négatives dans la vie de ceux que Allah lui-même il a donné quelque chose et n'ont pas fait bon usage. Si on prend le cas de la situation d'orgueil, comme on l'a mentionné, l'orgueil de certains peuples qui ne pratiquent pas la religion, qui ne sont pas inscrits qui ne sont pas appelés peuples de livres, mais qui sont qualifiés de peuples idolâtres, et qui se qualifient de pratiquants de la religion de leurs ancêtres. Si on voit le cas de leur situation, qui est le plus leur ancêtre? Là où je suis, là où nous sommes, nous tous, si on veut dire notre tout premier ancêtre, c'est Adam. Quelle a été la religion d'Adam? Quelle croyance Adam a pratiquée? Il a adoré des objets, il a adoré autre chose en dehors du Créateur. Adam fut le premier prophète, le premier croyant adorateur. Et ceux qui le suivirent comme les membres de sa famille étaient les adorateurs de Dieu. Jusqu'à des siècles que le Satan s'est introduit dans la vie des gens et transmettre cette croyance-là à une autre chose et pour miroiter les gens le matérialisme des promesses négatives et qui ont amené les gens à croire à autre chose, à tenter à adorer autre chose. Et c'est pourquoi Allah, après Adam, a envoyé Noé pour venir réagir, pour dire non. Ce n'est pas ce que votre père Adam faisait. Adam était monothéiste, il est pratiquant de la religion de Dieu. Que faisiez-vous là? D'où vous vient cette idée? Et c'est l'opposition, donc le problème de l'opposition, de l'orgueil de l'homme contre et s'opposer de la parole de Dieu a commencé depuis le prophète Noé, qui a vécu 950 ans de vie et de la prophétie pour appeler les gens à la religion, au monothéisme, à la croyance de Dieu. Donc, si nous voyons là, ceux qui pratiquent la religion prétendant que c'est pour les ancêtres, c'est la croyance des ancêtres, alors peuvent-ils nous présenter un seul livre,
un seul livre concernant cette religion d'ancêtres. Mais la religion de Dieu a des livres. Et les livres nous ont été cités. Les prophètes ont reçu des révélations. Quelles sont les révélations de nos ancêtres? Et quels livres pouvons-nous présenter aux gens pour dire que c'est ça les livres de guidance de nos ancêtres? Si ça n'existe pas, alors évitons de nous embrouiller. Évitons de nous tordre le cou. Évitons l'orgueil. Ceux qui ont eu le livre aussi, ils n'ont pas cru que tant qu'ils ont eu la révélation, et Dieu est capable de donner encore la même révélation à un autre prophète. C'est le cas des Juifs. Et c'est le cas des chrétiens avec le même orgueil. Ils ne sont pas capables de croire que Dieu qui les a révélés, qui a révélé à Jésus des paroles, qui est composé comme l'évangile, est capable d'envoyer un autre prophète avec une autre révélation qui est le Coran. C'est ça aussi l'orgueil. C'est pourquoi Allah dit que l'orgueil, c'est un acte qui conduit à l'enfer. Un acte d'abord qui naît dans ce bas monde dont les conséquences sont destructives. Que dire maintenant dans l'au-delà? Dieu qui t'a créé, tu t'opposes à lui, tu poses un acte d'orgueil contre lui. Maintenant, si on quitte l'orgueil vis-à-vis d'Allah, le Créateur qui nous a créés, et que l'orgueil nous anime, et que nous refusons ce que lui, il propose, comme si nous avons toutes les grâces dans notre main, pourtant c'est lui qui a la grâce, c'est lui qui donne. Alors si on quitte ce paramètre qui est ce volet, et qu'on vient dans l'orgueil dans son ensemble, l'orgueil vis-à-vis de ces semblables, aujourd'hui vous pouvez constater que bon nombre de gens sont des arrogants. Certains gens sont arrogants et des orgueilleux. Et les choses qui entraînent à l'orgueil chez la plupart des gens sont des choses, pour la plupart des gens, vis-à-vis des uns des autres, c'est matériel. Tels que les titres de commandement, tels que les moyens matériels, tels que le savoir. Ce sont des moyens qui entraînent les gens à l'orgueil. Vous voyez les gens vivre dans leur passé. À l'absence de ça, dans leur passé, ils vivaient, ils sont modestes. On les reconnaît comme des personnes souriantes, amusantes. Des personnes également qui respectent, qui sont modestes, qui sont humbles. Mais la plupart des gens, quand ils atteignent un certain nombre de situations que Dieu les privilégie sur les autres, telles que les personnes qui ont des titres tels qu'on peut qualifier de chefs, de patrons, de maîtres, de ceci ou cela, cela entraîne en même temps la personne à devenir arrogante, pensant qu'elle est là, plus supérieure que les autres. Pensant qu'elle est plus supérieure que les autres. Les tempéraments qu'elle avait de modestie et de tempérament dans le respect, ils changent. Les relations qu'il avait avec les gens, il essaie de changer. Pourquoi? C'est ça l'orgueil. S'il était souriant, il ne sourit plus. S'il était plaisantant, il ne plaisante plus. Parce qu'il est chef. Parce qu'il est chef, parce qu'il est patron, parce qu'il est maître de ceci. Juste, il commande quelque chose. Une institution, une entreprise, une structure, etc. Il commande quelque chose. Un groupement. Quand il est à la tête du commandement, il devient arrogant. Ces gens existent partout. La deuxième situation qui entraîne à l'orgueil, c'est le matériel, les moyens financiers. Quand il y a quelqu'un qui n'avait rien, il est pauvre, il collabore, il rit, il a des amis, il est humble, il est modeste, il respecte. Mais au moment où sa poche commence par se remplir, il trouve un tuyau, il se débrouille, il change de tempérament. Ses amis sont balayés, il balaye ses amis, il n'accorde aucune importance ni aucune considération à ses frères, à ses sœurs, à ses oncles, à ses tantes, même à ses pères et mères. Pour ça, cette monnaie-là qui est dans sa poche. Il se considère déjà supérieur. Ça, c'est le signe
Ça, c'est un trait d'orgueil. Ça, c'est l'orgueil manifeste. Et c'est ainsi que vous allez voir ces gens de personnes. Qu'est-ce qui les anime? Ils veulent être remarquables. Les actes qu'ils posent, c'est que ils ne les firment pas. Mais leur idée, c'est qu'ils veulent être remarquables. Remarquable veut dire qu'ils veulent être plus respectés. Donc, pour être respecté maintenant, il ne faut pas être comme avant. Avant, tu vois les gens, tu salues, vous s'amuser, mais maintenant, non, ce n'est plus le cas. Il faut qu'on te respecte. Il faut qu'on te respecte. Il faut même que tes parents même te respectent. Que tous les vieillards du quartier même te respectent. Parce que tu as la monnaie. Alors, on le voit furieux. Que ce soit une personne qui a un titre de commandement, d'autorité. Alors la personne veut marcher la tête haute devant les gens, mais ne veut pas que quelqu'un marche la tête haute devant lui. Il veut hausser le ton, il ne veut pas que les gens haussent le ton. Il veut qu'on le respecte, mais tout le temps, lui ne respecte pas. Ça, c'est l'orgueil. En troisième lieu, les facteurs qui incitent à l'orgueil, c'est le savoir. Le savoir sur tous les plans, que ce soit sur le plan scientifique, sanitaire, académique. Lorsqu'une personne possède un certain nombre de savoirs et que les gens ont besoin de lui dans ce contexte, vous verrez que la personne aussi pose des actes d'orgueil. Quand vous allez dans nos services administratifs ou même privés, vous allez trouver maintenant ce comportement des gens. Parce que celui, on ne passe pas par lui, ça ne marche pas. Il faut que celui qui va travailler sur ceci, celui qui va faire ceci, sans lui, ça ne marche pas. Et il utilise ça pour être orgueilleux et maltraiter ceux-là qui ont besoin de service. Vous venez là seulement, elle tourne dans le fauteuil, ne fait rien avec le téléphone, elle vous dit de revenir demain. Pourtant, vous avez besoin de ça ce soir. Parce qu'on a besoin de lui. Et forcément, on la respecte, on retourne. On vient le matin, on ne la voit pas. Le bureau est vide. Il a hier, il a assis, tout simplement parce que c'est lui qui détient ce privilège. Alors, si c'est la connaissance religieuse, si c'est au niveau des musulmans, la connaissance religieuse, si c'est une personne qui a une petite connaissance et que malheureusement, Satan l'a infiltré ce virus-là qui est l'orgueil, alors, son premier impolitesse avec son imam. Pourquoi vous allez voir la plupart des gens qui prétendent être les savants et s'opposent à des imams. Pourquoi? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand vous voyez lui son attitude par rapport à ce que le messager de Dieu dit, c'est la connaissance, la plus petite connaissance qu'il possède. Et le prophète a dit peu de connaissance est un trouble. Si aujourd'hui on parle d'extrémisme, tout ce qui a trait au fanatisme, à l'extrémisme, ça émane de peu de connaissances. Une personne qui peut qualifier de connaisseur, de savant en tant que musulman, c'est une personne sage qui respecte même les plus petits, qui est plus savant que le prophète sallallahu, qui ne peut pas passer sans saluer les enfants, sans respecter les vieillards. On utilise quoi pour montrer qu'on est savant? C'est le Coran, non? C'est les paroles du prophète, non? Mais lui n'était pas comme ça. Quel est le savoir qu'il détient? Ça veut dire que c'est une petite connaissance qui n'a même pas les degrés de connaissance qu'on peut qualifier de savant, mais c'est lui qui est orgueilleux. Voilà ce qu'on peut expliquer. La quatrième dimension, le prophète sallallahu nous parle des pauvres orgueilleux. Vous voyez, on parle de celui qui a un titre honorable, qui a une personne, on parle de celui qui a la richesse, on parle de celui qui a le savoir comme des moyens qui peuvent entraîner les gens à l'orgueil. Mais maintenant, le pauvre,
Orgueilleux veut dire celui qui ne possède ni ce titre, il n'a pas de richesse non plus, il n'a pas de savoir non plus, il est pauvre encore de surcroît, et il est orgueilleux. Comment pouvons-nous comprendre pour lui? Sur quoi se base-t-il pour son orgueil? Alors on peut dire que les trois catégories de personnes pourront avoir toutes les chances de se justifier. Parce que aussi, les causes qui les entraînent à l'orgueil, ils peuvent dire, ah, c'est parce que je suis chef, c'est parce que je suis chef, et c'est parce que je suis patron, c'est parce que je suis ceci, c'est parce que je suis autorité, c'est pourquoi j'ai fait ça. Alors, et toi, c'est parce que j'ai l'argent. C'est l'argent là qui m'a saoulé. Je suis devenu orgueilleux. Et toi, comme il y a eu quelques savoirs de l'islam là, j'ai cru que c'est tout. Comme il y a eu quelques savoirs au niveau médical, j'ai cru que bon, les étaient les plus meilleurs quoi. C'est ça qui m'a entraîné. Bon, maintenant, académique là, oui, j'ai pensé que c'était moi seul qui maîtrisais la chose. Bon, et maintenant, ils peuvent se justifier un peu. Mais l'orgueilleux, pauvre orgueilleux, se justifie par quoi? Toi, tu n'as pas de savoir. Toi, tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas de titre. Tu n'as pas de richesse. Tu es nourri même par ta propre femme. La plupart de ces gens pauvres orgueilleux, le prophète seulement a dit que le pauvre orgueilleux ne rentrera pas au paradis. Il ne rentrera pas au paradis. Parce qu'il n'y a aucune chance qu'il change. Mais d'autres peuvent changer lorsqu'ils perdent ses privilèges. Lorsqu'on n'a plus de ce titre, lorsqu'on n'a plus de pouvoir, lorsqu'on n'a plus d'argent, on perd l'argent, on n'a plus de l'argent. Lorsque maintenant, si nous pensons que c'est nous les savants, et qu'après tout, on voit encore les gens encore plus sont savants que nous, ça nous rabaisse. Ça nous fait nous cacher. Et je peux changer. Que Dieu nous protège. Si je trouve que je suis autorité, je suis comme ça, je suis ça. Après tout, maintenant, on amène les gens qui nous dépassent en savoir dans ce sens. Et qu'on voit qu'on a déjà encore en notre entourage de concurrents, ça peut nous rabaisser à nous changer. Si on pense que c'est nous seuls qui sommes les riches dans les quartiers ou les riches dans la ville, et puis on voit quelqu'un vraiment poussé avec des milliards, ça peut nous rabaisser, nous changer. Mais le pauvre là, qu'est-ce qui pourrait le changer? C'est pourquoi le prophète a dit, tant qu'il n'a pas quelque chose qui peut l'aider à changer un jour, alors il ne goûtera pas le paradis. Que Dieu nous préserve. Voilà ce que nous pouvons évoquer. Bref, je dis bien, c'est un thème vaste, mais étant donné que le temps qui nous a été imparti ne pouvons pas nous permettre de tout avaler, mais nous allons nous contenter de ce que nous avons pu dire, tout en demandant à Allah de nous pardonner pour les erreurs et d'agréer également tout ce que nous avons dit qui va dans le sens du bien pour nous tous. Allah nous guide et nous protège contre l'orgueil. Il fasse de nous des gens humbles, des gens modestes, respectueux. Il nous préserve aussi contre l'envie qui peut entraîner à l'orgueil. Et tout acte qui peut vous entraîner à l'orgueil, nous devons le savoir et savoir que c'est Dieu qui donne. Et que si on a ça, ça n'est pas un moyen pour nous justifier notre orgueil. Allah nous préserve contre ce genre de virus satanique qui nous guide sur le droit chemin jusqu'à la fin de notre temps. Portez-vous bien, chers fidèles auditeurs, auditrices de la radio-télévision Motwag. On se retrouve, Inch'Allah, le vendredi prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.